Bonjour à tous. Alors aujourd'hui pour ce café du samedi, ça fait 4 ans que je fais parfois des cafés du samedi où je parle politique à 90%. Et là aujourd'hui je suis pas sous la bannière JL citoyen, pas Walter Boujna, comment dire, alerteur, ouais, on va appeler ça comme ça, ou constructeur plutôt, d'une alternative citoyenne, mais je suis psychiatre. Parce que ça fait quand même 4 ans qu'on me traite de fou. Et moi, j'ai quand même fait une remarque, c'est que, d'ailleurs, vous pouvez la faire elle-même, hein, souvent les psychiatres sont un petit peu fous. Parce qu'on ne peut pas comprendre des fous si on n'est pas soi-même un petit peu fou. Alors aujourd'hui, je vais être psychologue du peuple, ou à mon avis plutôt psychiatre du peuple. Parce que je dis, je sais que c'est un peu arrogant, je comprends, je dis depuis 4 ans que ce peuple n'a pas besoin d'un berger, en fait, ou d'un homme providentiel, même si c'est ce qu'il recherche, mais a besoin d'un psychanalyste pour pointer du doigt ces contradictions. Quand je dis le peuple, c'est au sens large, bien sûr, on va dire 90% des gens. Et le problème, c'est qu'évidemment, quand on pointe des contradictions à des gens, surtout quand on est personne, comme moi, eh bien, on fait face à un rejet quasi hystérique. Quasi hystérique, il faut le dire. Je ne reviendrai pas sur l'aventure JL Citoyen que j'ai détaillée en long, en large, en travers. Alors, évidemment, il y a peu de traces, hein, puisque je suis suspendu 42 fois sur Twitter, comme si j'étais le plus grand résistant de France, le plus dangereux. Bien sûr, sur signalement compulsif de meutes de trolls, hein, des militants binaires, des psychopathes isolés, des antisémites, enfin bref, j'ai eu tout ce qui peut se faire de mieux. Donc il n'y a pas tellement de traces, mais je pourrais résumer l'aventure JL, non, au-delà de mon livre, hein, en 4 images que je vous mettrai à la fin de cette intervention, 4 petits textes très courts, et ceux qui auront le courage de voir la vérité en face et de lire comprendront à rebours tout ce que je vais vous dire maintenant. Alors c'est quoi le problème? Le problème, c'est que je parle souvent d'un peuple domestiqué au code et aux règles du système. Et un peuple contradictoire, parce que ce peuple, je dis bien, en majorité, je crois, hein, peut-être que je surestime, en majorité, ce peuple a compris qu'une caste de politiciens, énarques, médiatiques, consanguins, qui se cooptent, avait pris le pouvoir sur leurs esprits, je dirais, c'est-à-dire déjà sur les médias, sur l'information. Avait aussi, qu'on le veuille ou non, avec des commanditaires à l'étranger, kidnappé notre démocratie, d'accord, et détruisait la France à petit feu, et ceux qui pourraient éveiller les gens, je parle souvent dans les médias d'ailleurs, ou même certains influenceurs, on va dire, eh bien, étant donné qu'ils vivent de ce système, pensent à court terme et n'éveillent pas les gens, en vérité. Ils participent à ce système. Je parle bien sûr de l'opposition contrôlée, je parle bien sûr de l'entre-soi des petits médiatiques, des petites starlettes qui gagnent leur vie sur la résistance, sur la bête, on va dire, de la résistance, et qui ont participé à ostraciser depuis 5 ans maintenant un mouvement citoyen complètement, je dirais, hors système, avec des propositions incassables, des arguments incassables, et un fou, moi, pareil que je suis fou, qui a osé, c'est ça ma folie en fait, qui a osé me mettre au niveau de toutes ces starlettes, qu'ils soient politiciens, influenceurs, intello, chroniqueurs TV, ou youtubeurs, ou charlatans, parfois il y a aussi des charlatans. Tous ces gens ont profité du fait que je n'avais aucune audience et que j'étais par ailleurs et en parallèle cible d'une cabale infâme, la plus longue cabale de l'histoire de Twitter, contre un inconnu. Parce qu'il y a des fois des gens connus qui se prennent un peu des cabales, des meutes d'insulteurs, de menaces. Quand ils sont dans l'actualité, ça dure une semaine. Et encore, c'est des gens connus, donc ils peuvent répondre par l'intermédiaire des médias, puis les gens qui les connaissent, ils savent qui ils sont, donc ils ne tiennent pas compte des insulteurs compulsifs. En revanche, contre un inconnu qui n'a aucune parole dans les médias, qui est boycotté, ostracisé partout, 4 ans, 4 ans d'insultes, de diffamation, de menaces, etc., de signalements en mode pour faire suspendre, je l'ai déjà dit, c'est inédit. Ça prouve quand même que ce type-là, tout en étant un fou, il paraît, toxique, on m'a dit que j'étais toxique. Petite parenthèse sur la toxicité. Vous savez ce que c'est la toxicité de Walter Boujna? C'est d'expliquer aux gens qu'ils sont en train de manger des produits chimiques. Et donc la toxicité, c'est de vouloir leur faire ouvrir les yeux sur ce qu'ils mangent. Quand je dis ce qu'ils mangent, c'est bien sûr au sens large. Donc je suis, oui, l'inconnu le plus connu de Twitter en tout cas, dans la dissidence, on peut appeler ça comme ça, et je suis donc le recordman de la cible, on va dire, d'être cible de cabale infâme qui dure depuis 4 ans. Ça va dans tous les sens, bien sûr, ça va aussi quelque part en antisémitisme, je m'appelle Boujna, oh là là, c'est très grave ça.
Donc bien sûr antisémites, bien sûr des militants binaires qui viennent protéger leurs idoles médiatiques ou leurs idoles politiciennes quand je les écorche, quand je les plie en 4, en 10, en 20. Donc évidemment suspendu partout sur tous les réseaux et toujours sur signalement. Toujours. Je ne transgresse jamais les règles, ni sur Twitter, ni sur YouTube, ni sur Facebook, ni nulle part, parce que je ne suis pas un révolutionnaire, j'appelle pas à la révolution armée, j'appelle pas à pendre haut et court les politiciens, comme certains le font, ils ne sont pas suspendus, comme par exemple Chalençon, je prends des exemples. Je ne mets pas en avant des dossiers complètement foireux, je ne vais pas les citer, mais bon voilà, comme par exemple Borowski, Gérard Info, enfin moi je ne vais pas citer des gens, je ne suis pas là pour régler des comptes, mais je veux dire par là que je ne fais rien de ça, et pourtant je suis le mec le plus ciblé par la censure, et le plus ciblé par les trolls anonymes insulteurs compulsifs. Posez-vous la question. Enfin, personne ne peut se poser des questions dans ce monde, c'est dommage. Alors maintenant, je vais vous noter vos contradictions. Même vous, les TikTokers. Tout le monde. Il faut dire que j'en vois balader tout le monde, donc personne ne m'aime. Je suis comme Calimero, en fait. Alors, je vous explique. Vous êtes donc une majorité à avoir compris qu'on ne peut plus avoir confiance dans les médias. Parce qu'ils sont tenus. C'est carrément, c'est ouvert, quoi. Ils sont possédés par les soutiens de Macron. Et ils ont bien sûr, ils sont dans la ligne progressiste, wokiste, mondialiste, machin, etc. Tout ce qui détruit la France au passage. Islamophilie, on peut le dire. Et vous n'avez plus confiance non plus aux politiciens. En majorité, je crois que vous avez compris depuis 40 ans de gabegie, 40 ans que ce sont des gens qui gèrent leur boutique, qui ne sont pas là pour s'unir et sauver la France, ils sont là chacun pour tenir leur boutique. Vous avez qu'à voir l'union des droites impossible depuis 40 ans parce que les LR gèrent la boutique LR, Marine Le Pen sa boutique, sa PME familiale, Reconquête qui vient d'arriver, je ne suis pas un politicien et pourtant c'est un super politicien qui gère sa boutique Reconquête mieux que les politiciens, encore plus pyramidal. Bon, Philippot, il est tout seul, vous l'avez compris, il est tout seul, il n'y a que lui. C'est la façon énarque de faire de la politique. Je suis en avant, je suis tout seul, j'ai des petits courtisans autour. Par contre, je ne fais pas un truc collectif, je fais un truc complètement égotique. Et je gère ma boutique, et ça marche. Bon, Philippot, ça marche parce qu'il a quand même beaucoup d'aide du système, mais ça, on n'en parlera pas aujourd'hui. Donc, vous êtes beaucoup à avoir compris ça, et pourtant, vous ne regardez jamais ailleurs. Vous êtes fixé sur les partis politiques, les politiciens, les médias et les petites idoles que les médias fabriquent. C'est quand même déjà contradictoire. Moi, imaginons, je sors de tout ça et je dis, voilà, il n'y a pas de solution dans le système, qu'est-ce que je fais ? Je deviens curieux, j'essaie de regarder un petit peu ailleurs, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui change un peu les codes, qui part d'ailleurs, qui part pas de ces castes d'énarques qui ont détruit la France, qui part des citoyens, de la majorité silencieuse, par exemple, hein. Ouais, un exemple bien choisi. Je regarde ce que c'est ? Non. En fait, personne n'a voulu regarder ce qu'est EJL parce que les gens se sont fixés sur le qui. Ils sont tellement moutons et habitués à chercher un homme providentiel qu'ils ont cru que moi j'étais le qui ou que je me prenais pour un qui. Moi, je me prends pour personne, il faut quand même le dire. Donc, au lieu de venir m'attaquer, m'insulter, me traiter de fou et machin, venez, essayez, je parle surtout pour les tweetos là, venez essayer de débattre avec moi sur le programme, sur le fond, sur le quoi. C'est quand même hallucinant d'avoir que des enfants gâtés qui viennent insulter un type juste parce qu'il, alors qu'il est comme eux, hein, je suis un mouton comme vous, moi, alors qu'il a juste osé se lever et dire les gars, on peut faire quelque chose. Eh bien ça plaît pas aux moutons, il faut rester dans le troupeau, sinon on est, ce que je dis tout le temps, le mouton noir. Alors moi je vous le dis, ceux qui sont vraiment des résistants devraient être curieux, ouverts, ouvrir vos chakras, c'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens. On s'en fout de Walter Boujna, moi je suis personne, je ne veux pas être un candidat à quoi que ce soit, je veux être un éclaireur. Je vais être un type qui leur explique pourquoi et comment on peut construire un quoi incassable. Voilà. Et pourquoi aussi et comment les partis qu'ils ont en face, qui font semblant de vouloir changer le système, ne le changeront jamais parce qu'ils en vivent. Et même dans leur programme, je l'ai aussi démontré, mais bien sûr sans audience, même dans leur programme, ils ne changent rien à la Ve République. D'accord ? Donc si vous ne comprenez, ni à l'Europe, etc. Si vous ne comprenez pas que vous êtes manipulé par des commerçants et qui se liguent tous pour étouffer le mec qui a une voix différente et qui vient d'aucune de leurs castes de merde, et vous participez à cette destruction, c'est du délire. Aujourd'hui, on peut le dire que EJL a été détruit davantage par les moutons, pour qui EJL voulait parler, que par la censure d'État. On va dire moitié-moitié. C'est quand même hallucinant. Jetez un œil, qu'est-ce que ça vous coûte ? Rien du tout. Bon, donc je suis pas tellement psychiatre, vous l'avez compris. Je suis juste un fou, en fait. Enfin, un fou, un fou si on veut. Disons que j'ai beaucoup d'avance. Donc les gens qui ont de l'avance sont considérés comme des fous. Et ma folie à moi, c'est l'arrogance, de me dire que oui, nous sommes capables, nous le peuple, de faire mieux que ces tocards. Voilà. C'est une sacrée folie ça. Allez, faites un tour sur EJL Citoyen et revenez me voir. Merci.